10 erreurs qui pourraient te coûter la vie. Lorsque l'on tombe sur un animal sauvage lors d'un pique-nique ou d'une promenade en forêt, soit on prend peur, soit on est excité comme un enfant. Mais dans la plupart des cas, on ne sait pas trop comment se comporter. Voici quelques conseils sur les comportements à adopter face à des animaux sauvages, afin de ne pas les blesser et de ne pas se faire attaquer. Numéro 10. Rencontrer un élan dans les bois. L'élan est l'un des plus gros animaux que l'on puisse rencontrer dans les bois. En général, ils sont assez farouches et s'enfuient en premier. Mais pendant l'automne, ils peuvent être dangereux car c'est la période d'accouplement. À ce moment-là, les mâles reproducteurs sont excités et compétitifs. En Sibérie, on dit même qu'un élan est plus dangereux qu'un ours. Il ne faut pas approcher ces petits, faire des mouvements brusques. Il faut t'enfuir si tu entends un élan mugir. Cela devrait suffire à te faire peur. Quitter lentement le chemin de l'élan. Il ne sait pas reculer. Se cacher derrière un arbre. Ils ont une très mauvaise vue. Mettre de la musique forte car ils ont peur des bruits forts. Si un élan te court après, grimpe à un arbre. Ces signes t'indiquent qu'un élan est sur le point d'attaquer. Il s'arrête de manger et te fixe. Ses oreilles sont repliées à plat contre sa tête, tandis que les poils de son cou, de sa bosse et de ses flancs sont hérissés. Il marche vers toi en baissant la tête. Il urine. Il secoue sa tête en arrière comme le font les chevaux. Numéro 9. Rencontrer un élan ou un sanglier sur la route en conduisant. Il ne faut pas klaxonner ou faire des appels de phare car l'animal pourrait attaquer. Essayez de contourner l'animal. Il faut être aux aguets si tu voyages pendant l'automne, t'arrêter lentement si l'animal apparaît sur la route. En cas d'urgence, essayez de conduire lentement autour de l'animal. Si tu heurtes l'animal avec ton véhicule, ne t'approche pas de l'animal, même s'il semble mort, il pourrait te faire du mal. N'essaie pas de l'emporter avec toi, cela peut entraîner une responsabilité pénale. Les bonnes pratiques sont définies par la législation de ton pays. Il est très probable que tu doives appeler la police ou la gendarmerie. Numéro 8. Un hérisson. Il ne faut pas lui donner n'importe quel type de lait. Oui, tu as bien entendu. Contrairement aux stéréotypes, les hérissons ont une intolérance au lactose. Toucher un hérisson à main nue, car il peut être porteur de plusieurs maladies. Ramener un hérisson chez toi s'il n'est pas blessé. Ce n'est pas un animal de compagnie, c'est un animal sauvage. Il faut appeler le service de sauvetage des animaux si le hérisson est mal en point. Dans ce cas, tu peux emmener l'animal avec toi. Numéro 7. Si tu te fais attaquer par un sanglier enragé. En fait, cela n'arrive pas si souvent, car le sanglier s'enfuira le premier en te voyant. Cependant, il arrive parfois que les adultes attaquent. Il ne faut pas fuir, sinon l'animal te poursuivra. Te fie à ton arme, les sangliers ont la peau très épaisse et une blessure par balle ne fera que redoubler leur colère. Il faut se cacher derrière un arbre afin que l'animal te perde de vue, grimper à un arbre, faire beaucoup de bruit. Numéro 6. Si tu trouves une chauve-souris chez toi, il ne faut pas paniquer, ne sois pas superstitieux. L'animal est plus susceptible d'être perdu. Il n'est pas là pour boire ton sang. Il existe 2 types de chauves-souris, les frugivores et les insectivores. Et ni l'une ni l'autre ne se régale de chair humaine. La toucher à main nue. Jeter une chauve-souris endormie par la fenêtre. Il faut mettre à l'abri tous tes animaux de compagnie, mettre des gants épais, attendre que l'animal se pose quelque part, puis le saisir avec précaution. Tu peux aussi le recouvrir d'une boîte et y glisser quelque chose. Si la chauve-souris est éveillée, sors de la maison et laisse-la s'envoler. Si la chauve-souris est endormie, attends qu'elle se réveille. Pendant ce temps, couvre-la d'une boîte dotée de trous d'aération. Numéro 5. Si un coyote, un renard ou un chacal t'a repéré. Il ne faut pas fuir. L'animal pourrait te poursuivre. S'approcher de l'animal et essayer de jouer avec lui. Il faut reculer lentement, crier, étendre tes bras ou tes vêtements pour donner l'impression que tu es plus grand et plus large. Lancer une pierre dans la direction de l'animal, mais pas sur lui, ou faire semblant de la lancer. Numéro 4. Si un oisillon est tombé de son nid. Dans 99% des cas, il faut laisser l'oisillon tel quel et ne pas essayer de le secourir. L'oiseau essaie simplement d'apprendre à voler et ses parents sont probablement quelque part dans les environs. Il faut sauver l'oisillon si il a des blessures visibles.
c'est un pigeonneau. Il est aveugle et sans plumes. Tu peux aussi appeler le service de sauvetage des animaux car il est très difficile d'élever soi-même un oisillon. Numéro 3. Si un dauphin nage près de toi dans la mer. Les gens pensent souvent que ces animaux sont les meilleurs amis des hommes, les laissant monter sur leur dos ou les sauvant de la noyade. Cette croyance nous vient de l'époque gréco-romaine où l'on croyait que les dauphins avaient une relation étroite avec les dieux. Par exemple, le messager préféré de Poséidon était Delphinus. C'est pourquoi le dieu de la mer a placé l'image d'un dauphin dans les étoiles. Dans la Grèce antique, la peine de mort était réservée à tous ceux qui tuaient un dauphin. Dans l'ensemble, les gens ont toujours cru que les dauphins avaient des pouvoirs spéciaux qui pouvaient guérir les humains. Mais il ne faut pas non plus humaniser les dauphins, même lorsqu'ils sont amicaux. Ils peuvent te faire du mal. Ils mordent et peuvent aussi te pousser violemment. Il ne faut pas faire de mouvements brusques. Croire qu'un dauphin ne peut pas te faire de mal. Il faut nager loin des dauphins, interagir avec ces animaux seulement si tu as la possibilité de sortir de l'eau à tout moment. Numéro 2. Si un dauphin s'est échoué sur la terre, il ne faut pas le transporter jusqu'à la mer car il y mourra sûrement. Si l'animal est sur le rivage, c'est probablement parce qu'il est malade ou blessé. Laissez l'animal seul car il risque d'être attaqué par des mouettes ou des chiens. Il faut faire appel aux sauveteurs ou aux gardes-côtes et attendre leur aide près du dauphin. Protéger l'animal du soleil. Il peut avoir chaud très rapidement, même en hiver. Le couvrir d'une serviette humide ou d'algues. Arroser l'animal de temps en temps. Attention, essaie d'éviter que l'eau ne s'infiltre dans son orifice respiratoire. Numéro 1. Rencontrer un requin en pleine mer. En fait, contrairement aux idées reçues, il est très rare que les requins attaquent les humains. Mais une telle rencontre reste dangereuse. Il ne faut pas paniquer. Les requins peuvent sentir ta peur et cela les rend encore plus hostiles. Essayez de t'enfuir à la nage. Le requin se trouve dans son élément et il se déplace très rapidement. Il te rattrapera à coup sûr. Il faut rester immobile. Essayez de s'éloigner de l'animal en nageant très lentement. Il cessera sans doute de s'intéresser à toi. Te défendre. Si un requin t'attaque, frappe-le sur le museau de toutes tes forces et essaye de sortir de l'eau. Le requin va être étourdi pendant un moment. Si l'animal s'apprête à te mordre, essaie de lui blesser les yeux ou les branchies. Ce sont les parties les plus sensibles du corps d'un requin. Quoi qu'il en soit, défends-toi et essaie de sortir de l'eau par tous les moyens. Encore une chose, fais attention, tout animal à sang chaud peut être porteur de la rage. C'est une maladie mortelle qui ne peut être guérie. La maladie est transmise par une morsure ou par la salive. Même si un animal semble inoffensif, il vaut mieux éviter de le toucher. Ne laisse pas tes animaux de compagnie jouer avec des animaux sauvages. Si tu vois un animal blessé, appelle le service de sauvetage des animaux. Les spécialistes pourront l'aider mieux que toi. Ne nourris pas les animaux sauvages. Ils s'y habituent et perdent la capacité à trouver eux-mêmes leur nourriture. En outre, ils vont se mettre à mendier de la nourriture à des gens qui ne connaissent rien à leur habitude alimentaire. D'autres animaux pourraient les effrayer ou les blesser. Ne touche pas les jeunes animaux. Les parents risquent de t'attaquer pour les défendre. Nous ne sommes pas en train de te dire que tous les animaux sont dangereux et qu'il faut les éviter à tout prix, mais il faut se rappeler qu'ils ne sont pas des jouets ou des amis. Ils ne sont ni bons ni mauvais, mais ils sont sauvages et imprévisibles. As-tu déjà rencontré des animaux sauvages? Si oui, comment t'es-tu comporté dans ces situations? Fais-nous part de tes expériences dans les commentaires. Partage cette vidéo avec tes amis qui aiment camper et passer du temps dans la nature. Es-tu déjà abonné à notre chaîne? Si ce n'est pas le cas, n'hésite pas à le faire dès maintenant pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos sympas. Rejoins-nous sur Sympa.